Perplexity dévoile Comet, son nouveau navigateur dopé à l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser des tâches. Basé sur Chromium, Perplexity Comet permet d'importer et les favoris et l'historique de navigation depuis le navigateur Chrome. Disponible sur macOS et sur Windows, Comet permet d'interagir avec l'intelligence artificielle directement avec des données provenant des onglets, de l'historique de navigation, etc. Voici quelques exemples d'utilisation de Comet au quotidien. En premier lieu, nous allons essayer d'automatiser une tâche dans Comet, et cette tâche va être d'ajouter des ingrédients à un panier sur un site de Drive. Je vais me rendre sur le site ChronoDrive, qui est un site qui permet de faire des courses en ligne, c'est un Drive. Je vais cliquer sur le bouton assistant ici, en haut à droite, et je vais lui mettre un prompt. Moi, mon objectif, c'est de cuisiner une ratatouille pour 4 personnes, et je voudrais que Comet m'ajoute automatiquement les ingrédients à mon panier. Pour ce passage, je vais mettre la vidéo en accéléré en x10 parce que honnêtement, ça prend beaucoup de temps. On voit que à droite, Comet explique son raisonnement et dans le panneau principal à gauche, Comet ajoute les ingrédients à mon panier. Comet a terminé la tâche et il me le signifie en m'écrivant « Voici la liste des ingrédients principaux pour une ratatouille pour 4 personnes et ils ont déjà été ajoutés à ton panier ChronoDrive. » En plus d'être capable d'effectuer des automatisations, Comet est en mesure de donner des informations sur quelque chose que vous êtes en train de regarder sur Internet. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions sur le contenu d'un onglet que vous consultez via Comet à l'intelligence artificielle sans changer d'application. On peut déjà le faire avec ChatGPT par exemple, c'est-à-dire qu'on peut copier-coller du contenu, aller sur ChatGPT, Gemini ou n'importe quel autre chatbot à base d'IA, et poser des questions. Mais là, Comet peut voir directement ce qu'il se passe dans votre navigateur. Nous allons prendre un exemple pour cela, avec un article de presse que l'on va ouvrir dans Comet, et on va demander des points de vue différents sur le contenu évoqué dans cet article. Je vais demander à Comet de me trouver des points de vue positifs publiés ailleurs sur Internet. Pour cette fois encore, je vais passer la vidéo en accéléré en vitesse x10. On voit bien que Perplexity Comet croise ses sources et trouve effectivement des points de vue positifs ou nuancés, du moins plus nuancés, sur l'article en question que j'avais ouvert dans mon onglet. Vous vous dites peut-être que ce que fait Comet, vous pouvez le faire facilement vous-même et surtout rapidement, donc vous ne voyez peut-être pas l'intérêt de ce navigateur à base d'intelligence artificielle. Prenons un nouvel exemple. Je vais me rendre sur X, rechercher le profil d'une personne avec laquelle j'aimerais rentrer en contact. Ensuite, je vais demander à Comet de rechercher sur LinkedIn les éventuels contacts en commun que nous pourrions avoir. De ce fait, Comet va être capable de me dire qui je pourrais contacter pour entrer en contact avec la personne que j'ai cherchée sur X. Imaginons que je souhaite entrer en contact avec Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'IA et du numérique en France. Je vais demander à Comet de rechercher les connexions communes que je pourrais avoir avec cette personne sur LinkedIn, sachant que mon compte LinkedIn est connecté sur Comet à côté. Pour cela, j'envoie ceci, j'aimerais entrer en contact avec cette personne sur LinkedIn. A-t-on une connexion commune que je pourrais contacter pour cela ? D'après Comet, j'ai donc plusieurs connexions en commun avec Clara Chapaz sur LinkedIn. Comet est capable de faire beaucoup de choses. J'ai envie de dire, les limites sont votre imagination, ou presque. Presque, parce que Comet permet effectivement de publier sur les réseaux sociaux, mais cela en semi-autonomie. Pourquoi semi-autonomie ? Eh bien tout simplement parce que si Comet est capable de naviguer sur Instagram, de regarder des réels et de suggérer des commentaires à poster, pertinents avec une vidéo qu'il aura vue, le problème, c'est que Comet va demander l'approbation de l'utilisateur avant d'envoyer le commentaire. Mais au final, c'est pas plus mal parce que si Comet commençait à publier de façon complètement autonome sur X, Instagram, Facebook, etc., ça serait limite dangereux. Prenons un autre exemple. Si je reçois un email m'invitant à un événement sur l'intelligence artificielle où une dizaine de speakers différents vont aborder un sujet lors d'une conférence, Comet va me permettre de rechercher en une seule fois des informations sur tous ces intervenants. En d'autres mots, Comet va me permettre de trier les intervenants que je veux aller voir. C'est quelque chose que je pourrais faire manuellement, mais ça nécessiterait une recherche Google pour chaque intervenant, et vous l'aurez deviné, ça prend du temps.
Enfin, un autre cas de figure que l'on pourrait envisager concerne l'identification d'un email frauduleux ou la vérification de la réputation d'une entreprise en ligne. C'est-à-dire que si je veux faire les travaux par une entreprise Intel, je vais pouvoir me renseigner grâce à Comet en croisant les sources sur cette entreprise en un seul clic. Si je reçois un email et que j'ai un doute sur la véracité de ce qu'il contient, je vais pouvoir demander à Comet de l'analyser, il va à nouveau croiser les sources et de me dire ce qu'il en pense sur le caractère frauduleux ou non de cet email. Avec Comet, Perplexity ouvre la voie d'une nouvelle ère, l'ère agentique, et plus précisément l'ère des navigateurs agentiques. En revanche, l'accès au navigateur Comet n'est pas gratuit. Actuellement, cela fonctionne par deux manières. Soit vous êtes chanceux, vous avez une invitation, soit vous devez payer l'abonnement Perplexity Max qui coûte quand même 200 $ par mois. Donc à ce prix-là, il vaut mieux avoir des utilisations très définies et très spécifiques de Comet avant de souscrire. On attend de voir ce que l'avenir nous réserve parce que cette tendance de l'intelligence artificielle agentique est bien loin de s'arrêter et honnêtement, on n'en est qu'au début.